Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. On va prendre à partir du verset 7 au verset 10. Esprit de Dieu, je veux te soumettre encore cet instant. Je prie que, Seigneur, ta grâce soit sur nous. Je prie, Seigneur, que ta parole soit pleinement révélée, Seigneur. Je déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole qui soutient toutes choses, cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui m'a créé, si je vis, si j'existe, c'est parce que ta parole est. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'esprit par lequel cette parole a été transmise aux hommes soit notre soutien, ou notre esprit, notre intelligence, notre compréhension. Je prie que, Seigneur, cet esprit vienne, ô Dieu, s'emparer de ma vie, s'emparer de nos vies, Seigneur. Nous saisis afin que cette révélation soit parfaite selon que le Tout-Puissant le veut. Je voudrais m'effacer en ce moment afin de te laisser toute la place, afin que toi-même tu puisses nous parler, Seigneur. Tu te choisis un instrument que je suis, aussi faible, aussi imparfait, aussi, mon Dieu, insignifiant devant les hommes, afin que je puisse transmettre ta parole. Alors je demande, Seigneur, la capacité spirituelle. Je demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'orientation. Et je demande la direction de ton esprit en toutes choses. Le mot pour mot qui sortira de ma bouche, Seigneur, vienne de ton trône. Et que cela puisse communiquer, Seigneur, quelque chose à quelqu'un, Seigneur. Que cette ta parole ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté et exécuté tes desseins. Seigneur, je prie que ce moment soit scellé par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Merci pour le ciel, mon Dieu, qui est avec nous aujourd'hui. Merci pour la révélation, ô Dieu, le roi de ta gloire et de ta personne parmi nous. Merci encore pour ta divine présence. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Psaume chapitre 24, versets 7 à 10. Porte, élevez vos lettres, élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos lettres, élevez les portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Porte, élevez vos lettres. Je veux nous parler aujourd'hui et le dimanche qui vient d'une révélation de Dieu, de la personne de Dieu que toi et moi connaissons. Essayons de connaître, de cette personne qui est notre Créateur. Je veux parler de lui dans un aspect de combat, dans un aspect de guerre, dans un aspect de lutte, afin que toi et moi puissions comprendre dans les langues dans lesquelles nous sommes engagés avec lui. Ici, c'est David qui parle, c'est un psaume de David. Et nous savons tous que David était le roi d'Israël. Il était le plus grand roi des Juifs. David a été oint par Dieu. Il a reçu l'onction de la part de Dieu par le canal du prophète Samuel. Et il était appelé à diriger la nation. Et en tant que roi, il avait la charge de diriger la nation et aussi de diriger l'armée d'Israël. Et David était aussi prophète. Et David a écrit beaucoup de psaumes qui sont aussi des psaumes prophétiques. Des psaumes qui parlaient de la personne de Jésus, qui présentaient déjà longtemps en avance
quel était le caractère de ce Dieu que nous adorons, que nous connaissons et que nous servons. Et ici, il va parler de quelque chose qui a attiré mon attention pendant la méditation et que j'aimerais partager avec nous. Alléluia. Le thème de mon enseignement aujourd'hui et le dimanche prochain, c'est l'Éternel des armées. Vous voyez? Ou encore les armées de l'Éternel. C'est le comme vous voulez. L'Éternel des armées, l'armée de l'Éternel, les armées de l'Éternel. Et aujourd'hui, je toucherai juste un aspect. Et je finirai la prochaine fois. Et David ici, il parle. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Il parle ici aux portes. Pourquoi les portes? Qu'est-ce que c'était les portes? Vous allez voir que dans les grandes villes, notamment en Israël, tout comme dans le monde entier, les villes étaient fortifiées. Les villes étaient comme gardées, protégées par les murailles, par les hautes murailles. Et on ne pouvait pas entrer dans ces villes, on ne pouvait entrer dans ces villes que par les portes. Donc les portes étaient, je dirais, des issues, des entrées de la ville. On venait de l'extérieur pour entrer dans la ville, on passait par les portes. C'est pour ça que vous verrez même dans la ville de Paris, vous avez plusieurs portes. Vous voyez, porte d'Orléans, porte, je ne sais pas, de Billancourt, porte de ceci. À l'époque, les villes étaient construites comme ça. C'était comme fortifié, il y avait des murailles. C'était pour empêcher l'ennemi de pouvoir entrer facilement et attaquer. Vous voyez? C'était pour empêcher que les gens qui avaient de mauvaises intentions puissent venir et semer le trouble, amener la discorde, la division ou le trouble au sein de la ville, pour maintenir une forme de sécurité, pour apporter la vie au sein du peuple qui vivait dans une ville. Et dans chaque ville, vous allez voir qu'il y avait des portes, donc c'était des entrées de la ville. Et en général, les portes n'étaient pas aussi grandes. Les portes n'étaient pas aussi grandes. Donc, pour rentrer, si par exemple, je vais donner juste un exemple, si par exemple vous étiez quelqu'un de grande taille, il vous serait difficile d'entrer par certaines portes. Je suis allé moi-même à Jérusalem, j'ai vu comment étaient les portes. C'était vraiment des petites portes. Vous comprenez? Alors, quand il dit, porte élevée pour linteau, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Ici, David voit la vision de Dieu. Il voit la vision d'une ville. Il parlait aussi bien de la ville terrestre qui est Jérusalem. Et le roi devait entrer dans Jérusalem. Mais il voyait aussi dans une manière prophétique la ville céleste où le roi devait entrer dans cette ville. Et quand le roi arrive, c'est la fête. Quand le roi arrive, c'est l'allégresse. Vous vous rappelez lorsque Jésus-Christ est entré à Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphante, il est venu monter sur un âne. Les gens ont commencé à crier Hosanna, Hosanna au fils de David. Hosanna dans les lieux célestes, paix sur la terre et gloire dans les lieux très hauts. Il venait en tant que roi cette fois-ci-là. Et les femmes prenaient les pagnes et il les étendaient au sol afin que le roi de gloire, qui est Jésus, puisse entrer dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Mais ici, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'on ne parle pas des portes qui sont terrestres, des villes terrestres, on nous parle des portes éternelles. Et les linteaux, c'est cette, je dirais, cette partie, comment est-ce que je peux appeler ça là? Vous connaissez les linteaux, non? Hein? C'est comme cette baie-là qui est horizontale, qui est au-dessus d'une porte. C'est qui nous donne une certaine hauteur. Vous voyez, comme là, on peut appeler ce qu'il y a là, juste là, au-dessus, là, le linteau. Donc, si vous avez, votre taille est au-dessus de cette dimension-là, vous ne pouvez pas passer. Nous sommes d'accord? Si par exemple, vous mesurez 4 mètres, vous ne pouvez pas passer par cette porte, il vous faudra vous baisser. Et le linteau fixait une certaine hauteur. Donc, pour entrer, il fallait avoir une taille inférieure à celle du linteau, à celle de la porte. Et ici, on nous parle des portes éternelles. Pour que le roi de gloire entre, il faut que les portes éternelles élèvent leur linteau. Des portes éternelles. Oui. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a aussi des portes.
Si vous lisez Apocalypse chapitre 21, on a déjà parlé de cela, on a vu que la Nouvelle Jérusalem avait une muraille, et dans la muraille, il y avait des portes d'entrée dans la ville. Et les portes éternelles, en général, logiquement plutôt, ne sont pas limitées. Mais pour nous montrer la grandeur de Dieu que nous adorons, que nous sommes censés adorer, que nous sommes censés connaître, on nous dit que même les portes éternelles doivent lever leur linteau. Pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Donc cela signifie que le roi de gloire que nous connaissons, il a une telle dimension, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement glorieux que les portes qui sont éternelles, je ne vois pas parce que c'est suspendu les linteaux des portes éternelles, mais ces linteaux-là doivent se dégager pour que ce roi entre. Cela démontre la grandeur de ce Dieu. Vous savez que beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu, même les chrétiens, même ici parmi nous, là, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Parce que si on connaissait Dieu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on aurait la même réaction que le 24 vieillard. Lorsqu'on connaît un tout petit peu Dieu, on vient dans sa présence avec révérence. Parce que si vous voyez les facettes de Dieu, cela vous fait trembler. David était roi, il savait de quoi il était question. Et il part aux portes, il dit porte éternelle, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui veut que le roi de gloire fasse son entrée dans sa vie? Je vois bien. Qui veut que le roi de gloire fasse son entrée dans sa vie? Moi. Alors ouvre, lève les linteaux, enlève toute forme de barrière. Enlève toute forme d'obstacle, toute chose qui empêche Dieu d'entrer et de régner en toi. Les linteaux peuvent aussi représenter dans la vie d'une personne des barrières, des limitations. Nous limitons Dieu. Nous venons dans l'adoration et nous avons nos fardeaux, nos problèmes. Mais nous pensons qu'avec nos soucis, nos problèmes, tout va se régler. Mais il fallait bien rester chez toi. Il faut bien ne même pas prier. Parce que Jésus dit qui, avec ses problèmes, ses soucis, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la durée de sa vie. Et je veux vous montrer ici une solution par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il nous engage aussi dans une armée. Mais ça, je toucherai cet aspect la prochaine fois. Mais je veux vous montrer aujourd'hui l'aspect de ce Dieu glorieux, de ce Dieu puissant, de ce Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et il dit, verset 8, Psaume 24. David pose la question. Qui est ce roi de gloire? Et il répond, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Donc il pose la question de c'est qui ce roi de gloire? Donc c'était poussé par l'esprit qu'il prophétisait. Mais en même temps il pose la question, mais qui est ce roi de gloire? Il répond par l'esprit que le roi de gloire il s'appelle l'Éternel fort et puissant. Donc là on nous parle de deux aspects de Dieu, la force et la puissance. La force et la puissance. Voilà le caractère de ce Dieu. Et il dit, il est puissant dans les combats. Donc on nous présente ici un Dieu de combat. On ne nous présente pas un Dieu fatigué, on ne nous présente pas un Dieu faible, on nous présente un Dieu qui est engagé lui-même dans le combat. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu l'Éternel des armées? Pourquoi cela? Parce qu'il a des armées. Il y a différents types d'armées. Parce qu'il y a le combat. Le combat est entre la lumière et les ténèbres. Le combat est entre le monde visible, le monde plutôt spirituel, démoniaque, et le monde spirituel divin.
puissances. Il y a deux puissances qui régissent le monde. D'une part, vous avez la puissance de Dieu, celle qui est la plus grande puissance. Et vous avez de l'autre côté la puissance du mal. 1 Jean chapitre 7, le verset 19 dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du mal. On nous parle des fils de la rébellion qui marchent selon le train de ce monde. Selon Éphésiens chapitre 2. Vous comprenez? Donc, il y a des forces occultes, il y a des forces mystiques, il y a des forces dans le noir, dans les ténèbres, qui exercent une influence aussi bien sur l'humanité que sur la nature. Oui, vous avez certaines choses, certaines catastrophes qui arrivent. Ce n'est pas Dieu qui le permet, c'est les forces démoniaques qui les déclenchent dans le but d'exterminer l'humanité. Vous devez prendre conscience de cela. Donc, il y a deux mondes, il y a deux extrémités. Il y a, soit vous êtes avec Dieu dans la lumière, soit vous êtes avec le diable dans les ténèbres. Il y a deux forces opposées, le plus et le moins. Vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant la Bible dit, puisqu'il y a cette réalité, Dieu s'appelle aussi l'Éternel des armées. Cela signifie que Dieu s'est constitué une armée. Et quand on parle de l'armée, on voit une guerre. Nous sommes d'accord? On ne peut pas parler de l'armée si tout va bien. Non. Parce que le but de l'armée, c'est quoi? L'armée a deux buts. Le but de l'armée, c'est deux. Le premier but, c'est de défendre un royaume. Pourquoi défendre un royaume? Contre les invasions, contre l'ennemi. C'est-à-dire, vous êtes en paix, par exemple, l'ennemi arrive et il cherche à piller votre terre, à piller vos biens. Alors, il faut une armée pour la protection du territoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Et de l'autre côté, l'armée sert aussi à attaquer l'ennemi. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'armée sert à la guerre. Nous voyons une force militaire. Nous voyons un rapport de force. Et c'est le plus fort qui gagne. Alors, je vais te poser la question. Tu es de quel camp? Du plus fort ou du plus faible? Alléluia. Quand vous posez la question de vous êtes de quel camp? Alléluia. Alors si tu étais du camp le plus faible, aujourd'hui il faut que tu rentres dans le camp le plus fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu étais dans les camps des défaitistes, tu dois rentrer dans les camps des victorieux. Et un seul secret, l'Éternel des armées. Tu dois avoir les yeux fixés sur l'Éternel des armées. Alléluia. Alors je vais nous définir d'abord qu'est-ce qu'une armée. Quand David parle de l'armée, c'est quoi? Une armée, c'est quoi? Une armée, c'est un ensemble de forces militaires. Une armée est un ensemble de forces militaires d'un royaume. Et la prochaine fois, je vais vous faire comprendre que vous, en tant que chrétiens, Dieu vous appelle aussi des militaires, des soldats. Alléluia. Amen. Une armée, c'est l'ensemble des forces militaires d'un royaume. Et le royaume dans lequel nous sommes, il est d'abord spirituel. Le royaume de Dieu est d'abord dans l'esprit. Jésus a dit, mon royaume ne vient pas, le royaume de Dieu ne vient pas de frapper, de manière plutôt à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que lui-même, en tant que le roi, il était parmi le peuple. Le roi de ce royaume. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est l'ensemble des forces, vous voyez, militaires d'un royaume. Donc, lorsqu'on parle de royaume, on voit deux camps. On voit deux camps, ou encore deux parties, ou encore deux royaumes opposés, adversaires. Donc il faut que le chrétien que tu comprennes que avant que tu acceptes Jésus, tu étais dans le royaume des ténèbres. Donc les forces du mal s'apaisantisaient sur ta vie. Le diable pouvait contrôler ta vie. Il y a même ici certaines personnes qui sont encore contrôlées par le diable, qui sont manipulées par le diable, les démons, les esprits.
Parce que les forces du mal les tiennent. Ils gisent encore sous la puissance. Il y a comme une main noire sur leur vie qui les guide, qui les téléguide. Et il y a besoin d'être délivré. Alléluia. Et Paul la Bible dit dans les livres de Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage saint de la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc une fois que nous acceptons Jésus, une fois que Jésus entre dans notre vie, une fois que la parole de Dieu vient telle une épée, elle sépare ce qui est vide de ce qui est précieux. Cette parole sépare l'âme et l'esprit. Il te sépare de tout ce qui est mauvais, négatif, et il te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Tu quittes le royaume pour la force du mal et tu rentres dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. À partir de ce moment-là, tu es enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Ça, c'est la première chose. Donc, qui va contrôler ta vie? Ce n'est plus toi-même, ce n'est plus le diable ni les démons, c'est maintenant le Saint-Esprit. Parce que tu ne t'appartiens plus, tu appartiens maintenant à Dieu. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, et ça, je vais développer cela la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de toi en tant qu'armée. Non, je vais parler d'une autre armée, de l'armée spirituelle, dont on a d'abord besoin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, dans l'armée, pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait la guerre? Une personne m'a dit une fois, mais pourquoi chaque fois dans la vie chrétienne, on doit combattre? Quand on était dans le monde, on n'entendait jamais parler d'attaque. Mais quand on devient chrétien, nous devenons spécialistes de l'attaque. Ah frère, ça va? Ah, je suis attaqué. Ma soeur, ça va? Ah non, ça va pas. Je suis attaqué. Mais je dis, c'est normal. Pourquoi? Parce que avant, tu étais sous la puissance du mal. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, enfant de lumière, Dieu a maintenant des projets pour toi. Vous m'entendez? Dieu fixe des projets pour toi. Donc, tu n'es plus n'importe qui. Tu es dans le calendrier de Dieu. Et tu as une parole que Dieu a déclarée pour ta vie. Vous comprenez? Donc Dieu dit quoi? Dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que je formé sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc tu as des projets, Dieu a des projets pour ta vie. Maintenant, puisque tu n'es pas sous la puissance du malin, le diable cherche maintenant, il cherchera à tout prix de te détourner ou de te déjouer, le plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça qu'il va mobiliser tout un arsenal. Il va mobiliser toute son armée dans le but de t'empêcher. Amen. Alléluia. Il va tout faire. Je dis bien, il va tout faire. Si tu es enfant de Dieu, dis-toi que tu es la cible numéro 1 du diable. La cible numéro 1 des démons, des sorciers de votre famille. Vous êtes la cible numéro 1. Et il va tout faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que la parole de Dieu prenne effet. Il faut que ce que Dieu a décrété dans sa bouche puisse arriver. La Bible dit quand Dieu parle, sa parole court avec rapidité. Vous avez déjà vu ça? La parole de Dieu, elle court avec rapidité. Maintenant, le diable fait quoi? Il cherche par tous les moyens comment faire pour arrêter cette parole. Pour que tu dises non, Dieu est menteur. Pour que tu dises que non, Dieu ne peut pas accomplir sa parole. Comprends qu'il y a un enjeu spirituel. Une fois que Dieu te donne la promesse, une fois que Dieu veut agir dans ta vie, le diable se lève tout de suite. C'est pour ça que vous avez souvent l'impression que après que une prophétie soit sortie, vous vivez le contraire de ce que Dieu a dit hier. Je ne comprends pas. On a dit que Dieu allait me bénir, mais je ne comprends pas être le problème. Mais tu ne sais pas que quelqu'un s'est levé pour toi. Dors, dis à ton voisin, dors, il est 6 h du matin, dors. Continue à ronfler. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Gloire à Jésus. Donc il sort sa parole. Et il y a une seule chose qui fait trembler le diable. Ce n'est pas ta personne, ta petite personne que tu es. Tu ne fais rien au diable. Et il te regarde et il rigole même. Ce qui fait trembler Dieu. Et c'est cette parole que les chrétiens négligent.
chrétiens aiment bien les chouchoutes, ils aiment bien, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. En général, je veux dire. Ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Alors la Bible dit quoi? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira. Donc pour réussir le combat, il y a besoin de se plier à la parole de Dieu. Donc cette parole, elle est libérée par Dieu. Cette parole couvre. Cette parole contient les desseins de Dieu. Cette parole contient la volonté de Dieu, ce que Dieu veut dans ta vie. Et Dieu lui-même sait que, parce qu'il a dit quelque chose, le diable ne sera pas content. Son nom d'ailleurs, Satan signifie adversaire. Donc il va tout faire pour s'opposer. Il crée l'opposition. Tu ne comprends rien, tu n'as rien fait de mal aux gens, mais tout le monde s'oppose contre toi. Tout le monde cherche à t'anéantir, à te détruire. Comprends qu'il y a un enjeu spirituel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, puisque la parole est sortie, cette parole, si tu es fidèle à Dieu, et je nous parlerons comment faire, que faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Une vie de foi, une vie de fidélité, de sanctification, de crainte de Dieu et de patience, attendre le temps de Dieu. Tout ça, ce sont les éléments pour permettre à Dieu d'agir. Mais tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose dans l'esprit pour que Dieu ne te décourage pas. Ah oui, Dieu m'a promis, je ne vois rien. Dieu m'a dit ça, mais je ne vois rien. Ne te décourage pas. Puisque Dieu a dit, si réellement Dieu l'a dit, il le fera, à condition que toi tu sois fidèle. Amen. Alléluia. Il dit quand une prophétie attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Il y a un temps fixé. Et cette prophétie marque vers son temps. Elle ne mentira pas, vous dit la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais le diable va se lever. Le diable se lève. Les démons se lèvent. Et ils vont tout faire pour briser, pour même te décourager, pour que tu n'aies plus foi, pour que tu sois désorienté par rapport à la promesse de Dieu. Alors on comprend qu'il y a un enjeu spirituel. Amen. Amen. Et en ce qui concerne l'armée de l'Éternel, les armées de l'Éternel, vous avez deux sortes d'armées. Je veux parler d'une armée visible et de l'armée invisible. Vous avez l'armée visible et l'armée invisible. L'armée de l'air et l'armée terrestre. Les gens du monde ont copié notre Dieu. On n'est pas dans Dieu, là, ils prennent le parachute, c'est l'armée de l'air. Parce que dans la Bible, il y a aussi l'armée de l'air. Il y a l'armée de la terre aussi. Eux là, ils attaquent comme ça. Eux là, ils sont au-dessus. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'armée de l'air. Les armées des cieux. C'est qui? Et dans ces armées, vous avez des êtres qui sont spirituels, que vous et moi ne voyons pas, mais qui sont réels. Et aujourd'hui même, ils sont avec nous. Alléluia. L'armée de l'air ou l'armée spirituelle. Ce qu'on appelle l'armée de l'air, comprenez que dans la Bible utilise souvent l'expression armée des cieux pour quelquefois parler des astres. Le soleil, la lune, les étoiles. Ce n'est pas de cette armée que je parle. Parce que Dieu, à l'époque, les hommes adoraient l'armée du ciel, l'armée du ciel. Et Dieu avait défendu cette adoration, ce culte-là, parce que ce qu'elle appelle l'idolâtrie. Mais l'armée du ciel, dont je voulais vous parler, c'est essentiellement composé des anges. Et qui sont les anges? Hébreux chapitre 1, verset 14, vous connaissez. La Bible déclare que ce sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter de la foi. Ce sont des créatures. Et dans l'armée, voilà la première chose qu'il ne faut jamais négliger. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses prendre conscience et il faut aussi que tu saches comment travailler aussi avec les anges. L'Église aujourd'hui ne sait pas travailler avec les anges. Je ne parle pas d'invoquer les anges. Ange tel, viens, tu vas travailler avec moi. Non. Ça c'est démoniaque. Mais il y a une manière de vivre et d'opérer qui fait que
les anges viennent et travaillent avec vous et vous rendent toujours victorieux. C'est pour ça qu'on verrait dans le ministère de Jésus, de sa naissance jusqu'à son ascension, il y a eu des anges. Et c'est le modèle le plus parfait. Et quand on voit l'église qui est née, l'église, dans cette église, il y avait une activité angélique. Mais aujourd'hui, les anges ont fui l'église. Pourquoi? Trop de péchés, trop de sueurs, trop d'histoires dans les églises. Et les anges sont partis parce qu'ils sont saints, ils ne supportent pas ces choses. Pourquoi les anges sont partis? Parce que les églises ne prient pas, les chrétiens ne prient pas. La prière ne dit rien aux chrétiens. Les chrétiens, ils mènent leur vie comme tout le monde. Et voilà pourquoi on ne voit pas ces choses. Du moins, certaines personnes ne voient pas ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais ce sont des choses réelles. Et parmi les anges, vous allez noter la première catégorie d'anges qui travaillent, je dirais, qui travaillent activement dans la main de Dieu. Il s'appelle Michael, l'ange ou l'archange Michael. L'archange Michael, c'est un des anges qui travaille de manière efficace dans les guerres de Dieu. C'est lui, vous le retrouvez dans toutes les guerres du Seigneur. Là où Dieu est engagé dans une guerre, l'archange Michel est là. Daniel chapitre 10. Nous gardons toujours Psaume, car c'est notre texte de base. Hein? Prenez avec moi Daniel. Daniel. Prenons le chapitre 10. Nous prenons le verset 13. Et ensuite nous lirons le verset 21. Daniel 10. Le verset 13. Et puis le verset 21. Il dit, le chef du royaume de Perse a résisté pendant 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et il a demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez? Ici, Daniel a commencé à rentrer dans une vie de jeûne et prière pour l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait donnée au prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 25, le verset 11, que le terme de la captivité devait être de 70 ans. Alors qu'est-ce que Daniel fait? En tant qu'un homme averti, en tant qu'un homme spirituel, Daniel commence à jeûner, prier. Il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Voilà quelque chose, voilà la chose qui je dirais, alimente ou qui déclenche le ministère des anges. Il a une vie de jeûne et prière. Il jeûne, il prie, et Dieu dépêche Michael, plutôt Gabriel, l'ange messager, pour apporter le message. Et quand l'archange sera envoyé, cet ange sera retenu par les démons. Il y avait des démons qu'on appelle les démons de Perse, les chefs de Perse et des Mèdes. C'est des esprits territoriaux, des esprits démoniaques, des esprits qui dirigent les nations, qui dirigent les villes, les pays. Et ces esprits sont puissants. Et si vous êtes appelé de Dieu, écoutez-moi, si vous êtes appelé à servir Dieu, si vous êtes appelé à travailler dans un terrain missionnaire, vous devez toujours demander à Dieu de vous montrer quels sont les esprits qui travaillent dans une ville. Parce que ce sont ces esprits qui ont tendance à influencer les gens et à étouffer l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Daniel a fait. Il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Et au terme de 21 jours, Dieu dépêche Michael et Michael vient secourir Gabriel afin que Gabriel donne le message. Vous voyez? Donc on voit Michael en mouvement dans l'armée de l'Éternel. Et le verset 21 aussi le dit. Il dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Et dans Daniel chapitre 12, Daniel 12, le verset 1er aussi en parle. Et là avec moi, Daniel 12, le verset 1er. Il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Ce serait une époque de détresse, vous voyez. On nous dit qu'en ce temps-là, le temps de la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée, Israël va connaître des moments difficiles. La Bible appelle cela un temps d'angoisse que Jacob n'a jamais connu.
où l'homme impie va se lever avec ses armées, avec ses troupes, pour attaquer les enfants d'Israël. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, Dieu va lever, il va lever Michaël, il va envoyer Michaël pour défendre le peuple de Dieu. Alléluia. En action. Voilà un ange, un des anges qui travaille dans l'armée du Seigneur. Et nous avons besoin de lui. Jude, au chapitre 9, au verset 9. Jude, verset 9. Jude, c'est juste avant Apocalypse. La Bible dit quoi? Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que l'Éternel te réprime, que l'Éternel, que le Seigneur te réprime. Donc là encore nous voyons, lorsque Moïse est mort, c'est Michaël qui est parti arracher le corps de Moïse entre les mains de Satan. Donc l'archange Michel, c'est lui qui combat directement le diable. Il n'y a pas un homme dans la Bible, à part Jésus, qui a attaqué Satan lui-même. Il n'existe pas. C'est pour cela, il faut éviter de dire, toi Satan là, je t'écrase la tête. La Bible ne te permet pas de le dire. La Bible dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez à voir au démon, vous chassez les démons. Le problème du diable, c'est Dieu lui-même qui se charge. Dieu envoie l'archange Michaël pour que l'archange Michaël reprenne le corps de Moïse. Et les chrétiens de foi n'ont pas d'intelligence. Et je vois des gens, et nous marchons, nous taillons, nous marchons sur la tête du diable. Il dit, ah, vous marchez sur ma tête. Quelques temps après, c'est lui qui marche sur votre tête. Pourquoi? Parce que on a injurié de gloire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, dans le combat spirituel, il y a des dimensions, il y a des niveaux. On ne se lève pas comme ça un matin pour commencer à faire, je ne sais pas, des guerres spirituelles comme ça. Non! Il faut avoir le mandat de Dieu. Et il faut avoir la protection de Dieu quand il vous envoie. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Le verset 7 au verset 9. Apocalypse 12, le verset 7 au verset 9. Il est dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michaël c'est Michel, hein? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon c'est le diable, vous voyez? Le dragon égale Satan. Le dragon égale le serpent ancien. Et la Bible dit que le dragon et ses anges aussi combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez? Là encore, on dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Donc dans le ciel, dans le monde spirituel, le monde que nous ne voyons pas, il y a une activité qui se passe. Vous comprenez? Il y a des luttes, il y a des guerres, il y a des confrontations de puissance. Pendant que toi, peut-être tu dors, ou peut-être que tu es au travail, peut-être que tu penses à autre chose, mais dans le monde spirituel, il y a tout un travail qui se fait. Et on dit que le dragon va venir avec son armée et il va combattre Michel avec ses armées. Mais ils ne seront pas les plus forts parce que Michel va vaincre. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jamais Michel a été envoyé quelque part et puis il a échoué. Il gagne toujours. Amen. Amen. Il gagne toujours. Il réussit toujours la bataille. Il réussit toujours le combat. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la joie parce que Dieu a dépêché une armée avec nous. Vous savez que le combat est monté de niveau. Le diable s'est déchaîné. Mais je bénis Dieu parce que l'armée de Dieu est là. Je croyais que tu allais peut-être acclamer Dieu. Je bénis Dieu parce que l'armée de Dieu est là. Parce que le diable veut intimider. Il veut
pas besoin d'être intimidé. Il faut être calme. Dis-lui, sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Dis, sois calme. Il maîtrise la situation. Dis-lui, sois calme. Il maîtrise la situation. Assis sur son trône. Rien ne le bouge. Vous dites que le monde vraiment, lui, il est assis. Rien ne le bouge. Quand ses enfants sont persécutés, là, il se lève. Lorsqu'il tient les persécutés, là, il se lève. Mais autrement dit, il est calme, assis, tranquille. Il contrôle, il patronne tout, il gouverne tout. Il n'a pas besoin de caméras, fil sous surveillance. Il n'y a pas besoin de ça. Lui-même, les 7 yeux de l'Éternel parcourent toute la surface de la terre. Michael. Alléluia. Deuxième. Je dirais, deuxième type d'ange qu'on voit dans l'armée de l'air, dans l'armée céleste. C'est ce que la Bible appelle les chevaux de feu, les chars et les chevaux de feu. Ça existe. Les chars de feu. On va commencer à prier Dieu pour que Dieu nous montre cela. Amen. Prenez avec moi 2 Rois chapitre 6. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est dans la Bible. Et tous ceux qui vivent, qui marchent avec l'esprit et la puissance des livres, ils ont ces chars avec eux. À des conditions. 2 Rois chapitre 6. Prenons à partir du verset 15. Le chevaux et les chars de feu. Oh, moi j'aime le feu. Hein? J'aime le feu de Dieu. J'aime l'onction, la puissance de Dieu. Ça j'aime. Et je dis, le diable ne va pas me blaguer. Non. Faites des manigances, tu ne vas pas me blaguer. Déjà le grand combat est passé, tu as déjà échoué. C'est fini. On est déjà lancé, c'est fini. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière le plus propre au royaume des cieux. Nous partons, nous partirons encore jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever. Vous savez quoi? Nous vivons comme si Jésus-Christ revient aujourd'hui, mais nous travaillons comme si Jésus-Christ va revenir dans 2 siècles. Quelqu'un n'a pas compris. La vie de chaque jour est conditionnée par le retour imminent de Jésus. Sanctification, vérité, pureté, crainte de Dieu, marchant dans l'amour. Mais lorsque je ne travaille pas comme si Jésus revient aujourd'hui. Parce que si tu travailles comme si Jésus revenait aujourd'hui, tu ne vas pas travailler. Tu vas être paresseux. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais? J'attends le retour de Jésus. Il faut aller gagner les âmes. Non, Jésus revient bientôt. Non! Toi, travaille, alléluia. Toi, va dans le sang. Mais vis comme s'il venait aujourd'hui. Et travaille comme s'il venait dans 1000 ans. Amen. Tu auras beaucoup de plus d'impact. C'est pas la quelqu'un. 2 Rois chapitre 6. La Bible dit à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, cet homme de Dieu c'était Élisée. Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Tiens ton voisin, ne crains point. Encore, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux, ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de quoi? Pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Regardez le contexte ici. Élisée établit prophète de Dieu. Élisée avec le mandat de Dieu. Élisée a reçu le manteau de Élie. Le même Élie qui était son maître, qui était son formateur, lorsqu'il a été enlevé au ciel dans un tourbillon, la Bible déclare c'est le char de feu qui les ont séparés. Élisée pleurait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a vu Élie monter, il a vu ses chevaux de feu, il a vu ce char de feu, qui sont venus, qui ont appris Élie. Et ils sont partis avec Élie dans la gloire. Et il laisse tomber son manteau. Il dit, allez, c'est bon. Il
il prend ses vêtements, il les déchire, il prend le manteau de lit, il le remet. Alléluia. Amen. Et frère, regardez, lorsqu'il sort de là, il part. Dieu va commencer à utiliser Élisée dans une dimension extraordinaire, dans la révélation et dans les miracles. Ici, nous sommes dans un contexte, lequel la Syrie vient attaquer Israël. La Syrie, l'ennemi, vient pour combattre ce peuple déjà qui était dans la misère, qui n'avait rien. Ce peuple qui était souffrant. Et Élisée faisait partie de ce peuple. Tout comme nous, l'église du Seigneur, la véritable église, nous sommes comme l'église de Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Je dis, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Amen. Parmi nous qui sommes appelés, il n'y a pas parmi nous beaucoup de riches, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intelligents, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais il y a une chose que nous avons, même si nous n'avons pas l'or, même si nous n'avons pas l'argent, mais nous avons le nom de Jésus avec nous. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de ce jour-là, Pierre et Jean, ils partaient au temple pour prier. Ils voient cet homme boiteux qui demandait l'argent. Pierre lui dira, tu sais quoi mon ami, regarde-moi, regarde-moi. Et la Bible déclare que cette personne pensait recevoir de quelque chose. Il dit, regarde-moi, je n'ai ni argent, ni or. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Frère, c'est de l'Éternel désormais que je vous parle. Je ne vous parle pas d'un petit Dieu. Ton argent ne te sauvera pas. Tes biens ne te sauveront pas. Une grande armée ne sauvera jamais le roi. Sinon Hitler ne serait jamais mort. Mais Hitler a terrorisé le monde. Mais il est mort. Mais je te parle de celui qui vit éternellement. Dans le nom éternel des armées. C'est celui-là que je te parle. L'ennemi arrive. Le serviteur commence à travailler, c'est fini. Oh, Dieu aime ça. Quand tu commences à dire c'est fini, j'aime trop l'attaque. Parce que quand toi tu es limité, c'est là que sa puissance commence. Quand l'homme est limité, c'est là que Dieu commence à agir. C'est là que la puissance de Dieu commence à marcher, à mettre en œuvre. Il dit ne t'inquiète pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu vois les armées comme ça, ils sont nombreux, ils sont venus nous attaquer. Mais celui qui est avec nous, ils sont nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit Seigneur, il est parfait. Viens, je parle de ce sont les lunettes là qui l'empêchent de regarder. Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. La Bible dit à l'instant, les yeux s'ouvrent. Quoi? Il le voit autour d'Élysée. Vous savez quoi? La Bible dit des chars et des chevaux de feu. Ils étaient nombreux. Et si vous lisez la suite, la même armée qui était venue attaquer a été déjouée. Si l'Éternel est de votre côté, si l'armée spirituelle est avec vous, quels que soient les problèmes, les combats, Dieu va déjouer leurs plans. Soit ceux qui vont fomenter dans le monde occulte les projets de destruction. Dieu a une arme, il dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute arme qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel. Tu es servant de l'Éternel. Ne crains plus rien. Ne crains pas des ennemis. Ne crains pas des ennemis. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous sera plus grand nombre. C'est des myriades d'anges. C'est des myriades d'anges. Des chars de feu. Des chevaux de feu. Oh, pendant que je vous parle, ils sont là autour de moi. Et quand je marche dans la sécurité. Alléluia. Sécurité assurée. Je n'ai pas besoin de garde-corps. Il est mon, alléluia, mon gardien. L'ange de l'Éternel campe pour nous. Le ciel qui est calme. Et il est là, sous danger. Où est l'Éternel, le Dieu de lui?
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Et Jésus a des serviteurs. Regardez, pour vous montrer qu'il a des serviteurs, pendant qu'il était à Gethsémani, il gémissait sous le poids de la douleur, de la souffrance. Il pleurait. On peut où sa sueur se transforme en grumeau de sang. La Bible déclare, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Si vous êtes sensible, c'est d'abord peut-être que vous avez déjà rencontré un ange, mais vous n'avez pas su que c'était un ange. Alléluia. Et ils sont là, frère. Auprès des enfants de Dieu. Auprès des saints. Tu n'es pas seul. Arrête de penser que tu es seul. Amen. Oh, personne ne le comprend. Oh, personne. Non. Si c'était ton langage, arrête ça. À partir d'aujourd'hui, arrête ça. Prends conscience que tu n'es pas seul. Et il y a une armée autour de toi. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 18. Regardez ce que Michée dit. Lorsque Michée a été appelé par le roi Akab, Josaphat était venu l'encourager. Michée arrive et il donne une prophétie. Avant de donner cette prophétie, regardez ce qu'il dit. Dieu lui ouvre les yeux. Dieu ouvre les yeux de son serviteur. 2 Chroniques 18, au verset 18. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 2 Chroniques, chapitre 18, le verset 18. Il a dit quoi? Et Michée dit, vous avez trouvé? Pour lire 1, 2, 3. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. N'est-ce pas que tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste en Christ? L'armée de l'Éternel, c'est réel, frère. C'est réel, frère. C'est une réalité, frère. C'est une réalité, frère. Et au chapitre 20, regardez un peu cette histoire. Il va se passer quelque chose de très puissant. Pour vous montrer que Dieu est un Dieu des esprits. Et l'armée spirituelle ou l'armée de l'air, l'armée du ciel ou des cieux, opère aussi bien dans le spirituel que dans le physique. Moi, par exemple, qui vous parle, il y a beaucoup d'accidents de circulation que j'ai ratés. Pas parce que je sais conduire, mais comme si nous-mêmes qui est venu qui a saisi la voiture comme ça. Tu n'es rien pour. Alléluia. Je laissais de témoigner une fois, je rentrais chez moi, j'avais encore mon ancienne voiture, et je montais sur une pente comme ça, j'étais en pleine allure, en pleine vitesse. Et une voiture venait de sens inverse, et elle quitte sa voie, et elle vient devant ma voie comme ça. Frère, ça allait être un choc terrible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu juste le réflexe de parler, de dire Jésus. J'ai tenu mon volant, j'ai freiné, et je criais au nom de Jésus Nazareth. Et la voiture qui venait devant moi s'est arrêtée devant nous comme ça. Boum. Moi je m'attendais à un accident, mais un choc terrible. C'est ça. Qui a arrêté la voiture? C'est toi? Non. C'est ton permis de conduire? Permis A ou permis B? Viens dans la vie. L'armée de l'Éternel. Dis-lui, l'armée de l'Éternel. Donc on lit chapitre 20. Lisez avec. La Bible dit quoi? À partir du premier verset, nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 30. Je vais aller doucement. Hein? La Bible dit, après cela, le fils de Moab et les filles d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Vous voyez? Donc l'ennemi va venir, il va chercher à faire la guerre à Josaphat, qui était un roi juste, un roi qui craignait Dieu. Et on dit, on veut
Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsaton Tamar, et qui est Engedi. Donc, on est fort au roi. Écoute, roi, toi tu es assis tranquillement dans ton palais, mais regarde de l'autre côté, une armée terrible, une armée très nombreuse, ils vont nous décimer en 2 moins 1. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi se réveille, on se saute, il dit mince. Le roi commence à trembler. Regardez le verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Frère, je vais nous donner, je dirais, un conseil spirituel. Lorsque vous vous retrouvez au milieu de la fournaise, au milieu d'une attaque démoniaque, une attaque de l'ennemi intense, au point même que vous pouvez trembler, au point même que vous ne savez pas où poser la tête, posez un peu là-bas la terre et allez consulter Dieu. Parce qu'il n'y a aucun combat qui soit au-dessus de Dieu. Je sais de quoi je parle. Aucune attaque aussi puissante qu'elle peut être n'est au-dessus de la puissance de l'Éternel des armées. Josaphat était roi. Il était en même temps militaire, c'était un homme de guerre. Mais la nouvelle l'a affaibli. La nouvelle l'a paralysé. Il dit non, c'est pas possible, c'est fini, je suis mort. Toute ma nation est décimée. Mais il va se ressaisir. La Bible dit, il dispose de temps, il dispose d'espace et il commence à chercher Dieu. Frère, lorsque vous cherchez Dieu, Dieu répond. Lorsqu'on cherche Dieu, Dieu amène toujours la réponse favorable. Cette réponse sera à votre faveur. Il a dit quoi? Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle que soit l'ampleur de l'attaque, alors prends conscience de rechercher d'abord Dieu. Car c'est en lui que nous puisons notre force. C'est en lui que nous puisons toutes nos ressources. Et c'est en lui que nous avons l'orientation dans chaque situation. Parce que chaque guerre, toutes les guerres ne se ressemblent pas. Toutes les attaques ne sont pas identiques. Et toutes les attaques n'ont pas toujours la même solution. N'agis pas comme j'ai agi. Je n'agis pas comme l'autre a agi. Dans chaque cas, dans chaque situation, dans chaque circonstance, il y aura un chemin que Dieu aura déjà tracé. Il y aura une solution que Dieu aura déjà préparée. Il y aura un moyen que Dieu aura déjà conçu dans sa présence. Et il faudra qu'il te le révèle. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il déclare un jeûne. Voilà autre chose qui déclenche l'activité spirituelle. Je vous en prie, chrétiens, apprenez et disciplinez-vous à jeûner. Soyons des hommes et des femmes qui jeûnent, qui jeûnons. Nous devons jeûner, frère. Parce que dans le jeûne, nous mortifions notre âme. Dans le jeûne, nous brisons notre chair. Dans le jeûne, nous nous humilions. Dans le jeûne, notre volonté est cassée, brisée. Et ça permet à la puissance de Dieu d'agir avec force. Lorsque vous mangez tout le temps, oh là là, les chrétiens, ils mangent tout le temps, ils mangent tout le temps. Et quand ils ont des problèmes, Dieu, tu es où? Ils veulent lever la main comme ça, ils veulent voir Dieu descend, mais Dieu ne descend pas. Et ils commencent à dire non, Dieu, il est injuste. Il n'est pas injuste. Est-ce que tu l'as cherché? T'as ton ami, jeûne un peu. Oublie un peu les yaourts, jeûne. Alléluia. Alléluia. Quand tu touches le jeûne là, aïe, le poulet, hein? Gloire à Jésus. Et Josaphat, il cherche Dieu. Regardez le verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et tomba de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux?
N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main force et puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, qui a donné pour toujours à postérité Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti de un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu nous sauveras. Et il continue. Maintenant, voici les fils d'Amon et de moi, sur la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as permis ni à Israël d'entrer quand il venait dans le pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Et les voici, il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Vous voyez? Donc Israël était dans sa possession, l'ennemi vient quoi? L'ennemi vient pour l'arracher de sa possession. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné une promesse. Tu dois rentrer dans ta promesse. L'ennemi vient, il veut voler cela. Il veut voler ta vie, il veut voler ta santé, il veut voler ton intelligence, il veut voler ta vie éternelle, il veut tout voler. Mais tu ne vas pas le laisser. Tu ne vas pas laisser faire l'ennemi. Il faut se lever. Et ils se sont levés. Vous savez, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? On a vu, ils ont commencé à chercher Dieu, ils ont commencé à jeûner, et là, ils font une prière. Ils rappellent à Dieu ce qu'ils ont fait. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Dieu entend la prière. La force que nous avons en tant qu'armée de l'Éternel, dans le combat engagé contre l'esprit, contre les démons, contre les forces du mal, cette lutte ne peut se remporter que dans la prière. Dans la prière. Si Dieu vous ouvre les yeux, en ce moment il y a un esprit, c'est un esprit d'assoupissement. Le diable envoie tellement un esprit d'assoupissement. Lorsque les chrétiens commencent à prier, vous sentez comme une lourdeur, vous avez tout de suite le dégoût de prier. Lorsque vous quittez le Seigneur pour venir à l'assemblée pour prier là où le nom du Seigneur est glorifié, vous sentez comme si il faut partir. C'est un esprit, il faut lutter contre cela. Et ça, je parle, c'est dans toutes les églises, c'est partout. Parce que c'est le plan du diable. Il y a les puissances des ténèbres qui sont en train de s'abattre sur le monde. Le monde aujourd'hui est en train de s'enraciner dans tout ce qui est occultisme, franc-maçonnerie, sorcellerie, rose de proie. Et ces choses affectent même les chrétiens. Et notre force à nous doit être le jeûne de la prière. Pas autre chose. Pas le blablabla, parler. Il faut arrêter de parler tout le temps. Il faut se lever, prier. Josaphat n'a pas parlé. Josaphat n'a pas commencé à chercher des explications. Si elle dit ça, c'est parce que. Non, l'ennemi est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Levons-nous, jeûnons et repoussons l'ennemi au nom de Jésus. Power. Nous sommes une armée, frère. Et pour que l'armée céleste œuvre, il y a besoin d'une collaboration entre l'armée de la terre que nous sommes et l'armée céleste. Et c'est Dieu qui coordonne le combat. C'est lui le chef de l'armée. Amen. 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 Il y a quelque chose qui se passe. Il prie. Frère, la conséquence de la prière, vous savez c'est quoi? Regardez avec moi le verset 14. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Asaph était aussi un chantre de l'Éternel. Et un de ses petits-fils était prophète. Jacaziel, l'Esprit de Dieu vient le saisir
L'Esprit de Dieu vient le saisir et il reçoit un message pour Josaphat. Parce que Josaphat tremblait, son cœur boulonnait, il avait peur. Même quand tu as peur, avance. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu as peur, avance. Parce que quand souvent la peur a tendance à nous tétaniser, à nous stopper. Quand on se tape. Non, je ne vois pas, mais je continue. Alléluia. Demain sera meilleur. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui est du grand montagne devant ce monde avec qui sera aplani. Les montagnes se lèvent, je ne vois pas la montagne, mais je vois déjà la victoire. Ne sois pas comme les espions juifs qui sont venus, on leur a dit, ils sont allés espionner. Ils disent non, nous avons vu les enfants d'Anak, les géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Pour la première fois, quelqu'un se voit dans les yeux de l'autre. Vous avez compris? Nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Comment tu sais qu'eux nous voyaient comme des sauterelles? Mais je veux te dire, tu es sauterelle. Moi, Jésus, tu n'es pas sauterelle. Parce qu'il y a l'esprit de force. L'esprit de Dieu saisit Jacaziel et il commence à prophétiser. Regardez ce qu'il dit. Verset 15. Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Donc dans le combat, vous devez comprendre qu'il y a des combats qui sont au niveau de sang, c'est-à-dire au niveau des chrétiens, mais il y a aussi des niveaux de combat où c'est Dieu lui-même qui est engagé. Et ce combat-ci, ce n'était pas le combat de Josaphat. Dieu n'a pas dit à Josaphat: écoute, va prendre les armes et va combattre. Non. Mais regardez, quand Amalek est venu attaquer Israël à Rephidim, Moïse est monté sur la montagne et il a demandé à Josué de choisir les hommes et d'aller combattre. Donc il y a des moments où tu dois toi-même être acteur dans le combat. Il y a des moments où toi tu ne fais que prier et tu attends en silence le secours de l'Éternel. David dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a des dimensions de combat où tu es limité, où tu ne sais plus quoi faire, ton intelligence est limitée. Et quand Israël était devant la mer Rouge, Moïse dit: mais c'est pas possible, tu m'as demandé d'aller libérer le peuple, je les libère, maintenant je suis devant la mer. Devant toi c'est la mer, derrière toi c'est l'armée des Égyptiens. Tu fais quoi? Limité. Moïse dit: non, je suis limité, mais Dieu n'est pas limité. Le peuple commençait à murmurer. Dieu dit à Moïse: dis au peuple, ne murmurez pas. Ce n'est pas le moment de murmurer. Ce n'est pas le moment de se poser des questions, machin. Non, c'est le moment d'espérer en Dieu. C'est le moment de faire croire en Dieu. Parce que ta foi va monter de dimension quand tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ce que les yeux n'ont jamais vu, le jour où tu le verras, tu diras: oui, Dieu existe. Si pour toi Dieu ne peut que guérir les bonnes têtes, mais le doliprane aussi peut le faire. Combien? Ah, j'ai mal au ventre. C'est pas ce fond. C'est fini, c'est réglé. Mais, quand on te dira: écoute, tu as le cancer, on te dira que tu as une maladie incurable. Il dit: ok, ça c'est ce que vous dites. Mais moi je vais consulter celui qui m'a créé. Parce que quand une voiture est en panne, on la met au garage. Et c'est le concessionnaire qui connaît la panne et qui peut remplacer la pièce. Je parle à quelqu'un ici. Alors quand j'amène ma voiture chez le concessionnaire, le réparateur regarde. Le concessionnaire regarde, il dit: non, c'est la pompe éjection qui a un problème, on va la remplacer. Et par la puissance de Dieu, cette maladie te lâche au nom de Jésus. Et on dit: ton Dieu est réellement vivant. Ton Dieu est guéri. Parce qu'il n'a pas guéri ce que les médecins ont fait. Il a guéri ce que les médecins n'ont pas réussi à faire. Il est le Dieu de l'impossible. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Josaphat a espéré. Ne t'effraie pas. Ne sois pas désemparé. Ne sois pas troublé. Non. Espère en Dieu. Crois en Dieu. Mets ta confiance dans le rocher éternel. Mets ta foi
jamais. Tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la confusion. Qu'est-ce que j'aime ce Dieu? Très. Dieu m'a dit ce matin, cette parole est pour vous. Elle est pour toi. Elle est pour vous. Il dit Amen. Ah oui, il dit Amen. Et je marche la tête haute. Attaquez-moi. Venez m'attaquer. 1000 tomberont à mon côté. 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Alléluia. Alléluia. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pourquoi se tumulte parmi les nations et se veulent penser parmi les peuples? Ils se sont levés, ils ont des prises dans leurs liens. Il faut qu'ils se taisent. Il faut qu'on tue son ministère. Mais voilà que la puissance de la résurrection arrive. Voilà que la puissance de la résurrection arrive. C'est l'onction de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Frère, Dieu n'a pas changé. Ses méthodes n'ont pas changé. Ce sont les circonstances qui changent. Mais il n'a pas changé. Non. Ils ont prié. Ils ont prié. Et il dit, verset 17, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Il y a des affaires où tu ne vas pas combattre. Présentez-vous seulement. Toi, présente-toi. Toi, garde le silence. Quelqu'un d'autre combat. Pendant que toi, tu manges, tu dors, il y a quelqu'un qui est en train de combattre des ennemis bien même correctement. Il est comme des gifles de bas. Bien comme il faut. Mais toi, tu ne sais rien. Alléluia. C'est ton Dieu. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Quand il derrière, on a dit, ma fille, si tu savais combien je t'aime, comment je te protège, il y a tout un arsenal de pleurer pour toi. Oui. Et présentez-vous et tenez-vous là. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Oh oui, voilà notre force. La force que tu dois avoir, la force, c'était la force d'Élisée. Il savait que l'Éternel était avec lui. Ce n'était pas la grande multitude d'armées syriennes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et Josaphat s'inclina, verset 18, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Frère, dans les combats, pour plus de combat, toi, ta responsabilité, c'est quoi? Adoration. Tu dois monter dans l'adoration. Adoration, plus. Louange, plus. On t'apporte une mauvaise nouvelle. Tu commences déjà à danser, tu dis, on dit, mais tu es fou, tu es malade. Tu dis, mais si, mon Dieu règne. Alléluia. Mon Dieu a déjà agi. En fait, tu l'adores avant même qu'il agisse. Là-bas, il n'avait encore rien vu. Toi qui veux d'abord voir, non, le jour où Dieu va répondre à mes prières, je vais l'adorer. Non. Commence à l'adorer. Je n'ai encore rien vu, mais je t'adore. Je sais que tu es grand. Je sais. Alors, adore-le. Glorifie-le. Célèbre-le. Comme Paul et Silas, dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu, à célébrer Dieu. Et il y a eu des conséquences. Frère, la louange et l'adoration, c'est notre arme. C'est aussi une arme. C'est pour cela, frère, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, que ce soit chez vous à la maison, apprenez à adorer Dieu. Ici, apprenez à adorer et à louer Dieu. Frère, ne sois pas timide parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait dans la louange et dans l'adoration. Lorsque tu le sens de tout ton cœur, lorsque tu réalises les paroles de chant que tu chantes, lorsque tu les célèbres, lorsque tu dis oui, je sais que tu es grand, il dit mon enfant dit que je suis grand, même si je n'ai pas réglé ses dettes, alors je vais apporter la solution. Alléluia. Alors j'ai l'impression que tu ne crois pas. On commence à attendre, alors les impôts sont tombés. Comment on va faire? Ah non frère, attention, commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Où sont les adorateurs ici? Où sont les personnes qui veulent célébrer le nom du Tout-Puissant? La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel des armées. Amen. Nous avons été créés pour cela, pour le louer, l'adorer, le célébrer. Seigneur, je ne vois rien, mais je t'adore. Glory to Jesus. Ils ont loué, ils ont adoré, ils ont commencé
commencé à célébrer. Regardez le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et leur dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Vous voulez réussir, confiez-vous au messager de Dieu. Josaphat s'est confié au prophète, au message que le prophète avait reçu. Frère, il y a des paroles que Dieu peut passer. Il peut passer par quelqu'un pour donner une parole dans une situation de difficulté. Cette parole vous sert de rempart. Cette parole vous sert d'abri. Cette parole vous sert de soutien. Attachez-vous et confiez-vous, car Dieu est un Dieu de temps. Ne regardez pas le présent, car ce que Dieu a promis, sa main est aussi capable de l'accomplir. Amen. Il est fidèle. Confiez-vous, ayez foi. Et verset 21, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Oh oui, des chantres, qui revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée et célébrer l'Éternel des armées. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Voyez frère, il y avait le combat. L'ennemi était devant eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à louer. J'imagine un peu l'autre armée. L'autre armée va dire: ils sont malades. Nous on arrive avec les armes, ils chantent, ils louent. Qu'est-ce qui se passe? Mais eux ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Quand on loue, quand on adore. Avez-vous déjà vu des murs de prison tomber, des portes de s'ouvrir sans clé? Sans clé. C'est ça s'ouvre. C'est la puissance de la louange, la puissance de la prière. Amen. Ils ont loué, célébré, glorifié Dieu. Et frère, regardez de l'autre côté. Le verset 22. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, juste le verset 22? Il est dit quoi? Le verset 22. 2 Chroniques 20, le verset 22. 1, 2, 3. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab, ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Ils furent. Qui a mis l'embuscade? L'Éternel. L'Éternel des armées. Il aime le combat. Il dit lui-même: je crée l'adversité et je me glorifie. Ne fouille pas. Quand le combat vient, dis merci Seigneur. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, je n'arrive pas. Donne-moi la force. Mais je te dis merci parce que tu m'as déjà répondu. Tu m'as déjà donné la victoire. Amen. Et regardez la suite, frère. Le verset 23. Et les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par l'interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent. Regardez, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez dit là? Donc ils ont commencé d'abord à tuer ceux de la montagne de Séir. C'était les ennemis d'Israël. Et quand ils ont fini avec eux, la même armée, Israël est devant, Israël fait de chanter: je célébrerai le nom du Seigneur. Et ils chantent, et ils louent. Et qu'est-ce que vous dites maintenant? On ne comprend rien. Donc c'est vous qui êtes notre ennemi. Donc les Moabites ont pris les Ammonites pour les ennemis et ils ont commencé à s'entretuer. La confusion dans le camp du diable, la confusion dans le camp de Satan. Alléluia. Tous les sorciers et taponis qui veulent bloquer ton mariage, ils vont commencer à se bouffer un peu comme ça. Ils ne vont rien comprendre. Moi, il y a des personnes qui se sont liguées, ils ont fait des complots, ils vont détruire, ils vont lui. Mais ils ont commencé à se tuer entre eux. Maintenant, nous on est partis, on quitte, on part avec Jésus seulement. Nous on part avec Jésus, mais ils sont toujours pas en paix. Ah! Alléluia! Laissez-nous tranquilles. Nous suivons l'armée de l'Éternel. Dis à ton ami: je suis l'étoile. Le chef est devant moi. Lui, je vous parlerai de lui le dimanche prochain. Le chef de l'armée, oh non, il est merveilleux. Quand il intervient, non, c'est magnifique. Regardez seulement l'armée céleste. L'armée céleste a commencé à travailler. Il y a eu confusion. Ils ont
commencé à introduire entre eux. Et puis ils se sont détruits et c'était fini. Quand Israël est arrivé, regardez le constat. Verset 24. Vous êtes avec moi? Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne, dis à ton ami, personne n'avait échappé. Personne n'avait échappé. Regardez quand les Égyptiens ont poursuivi Israël. Israël est passé par la mer. Dieu a dit quoi? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a un temps où tu vas combattre et un temps où tu ne verras plus jamais tes ennemis. Ils seront engloutis. Ah, Dieu est bon. Et Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépôt et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. La richesse des païens, c'est à toi. Ah oui. Dieu, il dit quoi? Il a donné aux méchants le soin de travailler dans l'assiette pour donner à celui qui est juste. Vous savez comment Abraham s'est enrichi? C'est dans ta guerre qu'il y a ta bénédiction. Je vais finir par là. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Je dis, bon, comment est-ce que je peux bénir cette fille-là? Parce que Chantal, comment est-ce que je peux la bénir? Bon, on va, allez, attaque. Toi, quand l'attaque arrive, tu peux. Oh mon Dieu, je suis attaqué. Priez pour moi, jeûnez pour moi. Alors que Dieu veut exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. De sorte que quand tu vas remporter la victoire, c'est dans le même combat dans lequel tu es qu'il y a ton butin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que Dieu dit. Donc Dieu veut te bénir, c'est dans ta souffrance, dans tes combats là, qu'il y a ta bénédiction. Il fallait que Samson tue les lions pour qu'il prenne le miel dans le lion. Ton miel est dans le lion. Ton adversaire, c'est lui ta richesse. Que tout le monde dise Amen. Amen. Dis pas Amen parce que je te dis de dire Amen. Dis Amen parce que tu le crois. Qui le croit? Qui le croit réellement? Alléluia. Et le texte que je viens de vous lire parle de tout ça. Nous voyons comment Dieu opère. Nous voyons l'intervention divine face au combat, face à l'adversité. Et dans le même combat, c'est le roi de gloire qui vient se glorifier. En fin de compte, qui est glorifié? Dieu. Dieu qui est glorifié. Et qu'est-ce que Dieu cherche dans tout? La gloire. Pas autre chose. Dieu cherche juste une chose. Que tu te prosternes. Que tu lui donnes gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Vous comprenez pourquoi les portes éternelles doivent se lever? Que Dieu nous bénisse. À suivre le dimanche prochain. Soyez grandement bénis en Jésus. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Je lève mes mains
Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des